Chers frères et sœurs, avec toute sincérité, combien de jours, de semaines, d'années, de mois sont passés? Est-ce que tu t'es posé certaines questions? Combien d'erreurs ont été commises? Combien de péchés? T'es-tu posé la question, est-ce que tu te rappelles de ce que tu as fait durant toute cette période? Sais-tu aussi que les anges ont noté cela, qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a vu? Dans quel état es-tu? Remets-toi en question. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله. Vous avez remarqué donc la plupart de nos petits frères, nos petites sœurs donc sont rentrés à l'école déjà depuis la semaine prochaine, la semaine passée. Et donc cette semaine, la semaine prochaine, vont, mashallah, entrer nos grands frères, que ce soit ceux et grandes sœurs, ceux qui sont donc au secondaire, le lycée, et à ceux qui vont entrer donc, Inch'Allah, vers la moitié du mois, quasi, vers le 16 septembre, à l'université, les écoles supérieures. Il faut savoir que Allah subhanahu wa ta'ala a accordé mais vraiment une belle place à tout ce qui est l'acquisition du savoir. Et une des meilleures preuves, subhanallah, c'est le premier verset qui a été révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Iqra, c'est-à-dire lis. On est normalement censé être la communauté, mashallah, qui serait dans les statistiques une des communautés on va dire les mieux placées dans le domaine de l'acquisition du savoir, parce que comme on l'entend dans la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui nous dit que justement l'acquisition du savoir est une obligation pour tout musulman et toute musulmane. Donc logiquement, on devrait être placé mais à un niveau très très élevé, puisque c'est une obligation. Donc comme dirait l'autre, c'est comme si on n'aurait même pas le choix de commencer à se dire est-ce que je vais suivre un cours ou je ne vais pas suivre, est-ce que je vais faire ceci ou cela. On devrait être au top. Si j'ai voulu faire ce petit rappel, c'est parce que vous avez remarqué, je parle spécialement par rapport à Bruxelles, aussi en France, en vérité même dans d'autres pays, souvent, il ne faut pas se leurrer, sont visées certaines communautés dans certains débats, juste à la rentrée scolaire. Et parce qu'on a remarqué que le système, des fois, scolaire, même le système d'enseignement en général, est en déficit. On entend beaucoup de plaintes, il y a beaucoup de statistiques qui vont en ce sens. J'ai tout à l'heure donc suivi une émission qui justement avait fait subhanallah, un micro-trottoir pour savoir, et un sondage pour savoir donc est-ce que les gens étaient satisfaits de l'enseignement ici donc spécialement en Belgique. Et bien plus de 80% ont répondu non. Donc, en fait c'est un chiffre très très élevé. Mais ce qui est drôle, après dans le débat on commence à parler de certains, et puis on commence à dire même voilà, c'est parce qu'ils n'ont pas, certains n'ont pas donc un français approprié, certains n'ont pas ceci, mais toujours certains, comme pour vous dire que c'est un nouveau nom donc, qui nous a été donné, donc on nous appelle certains, mais on sait très bien ce qui se passe. Et j'ai aimé lorsque un directeur d'école a été très honnête et a dit il y a comme un genre d'enseignement à deux vitesses. Il y a les écoles où on va mettre spécialement certains élèves qu'on a remarqué donc vraiment les élites entre guillemets, et puis soi-disant donc les écoles ghetto on va mettre donc le reste. On sait de quelle communauté ils parlent. En général, je dis bien en général étrangère, arabo-musulmane et autres. Lakin, mais je dis que avec les discussions qu'on a avec certains professeurs, on sait subhanallah que il y a ce qu'on appelle un programme, il y a plein de termes maintenant techniques, surtout de compétences et autres. Il y a un programme bien établi par l'État qui doit être donné donc, dans nos écoles. Enfin, vous les jeunes qui êtes maintenant, alhamdoulilah, en tant qu'étudiants, vous êtes wallahi un exemple de l'islam. Vous êtes ambassadeurs de votre religion. Et moi je pense que si chacun de nos frères et sœurs faisait ce qu'il fallait à l'école en tant qu'élève, on ne parlerait pas spécialement de nous dans certaines statistiques. Et on n'essayerait pas, entre guillemets, de cacher certaines déficiences que l'on a dans le domaine de l'enseignement
en mettant cela donc sous la responsabilité de certains étrangers, qu'ils soient musulmans ou non musulmans. Cela nous amène alors à demander à nos jeunes de se structurer. La rentrée scolaire demande d'être quelqu'un vraiment de structuré, qui a un programme bien défini, c'est-à-dire qu'il y a aussi une responsabilité qui est rattachée donc aux parents. Mais ici, comme je parle justement, et ceux qui m'écoutent en général sont tous des adolescents, hein, la grosse majorité des adolescents, ils savent très bien que les parents, entre guillemets quasi, ne suivent pas de la même manière vos études que lorsque vous étiez par exemple en primaire, soit parce qu'on est dépassé par certains cours, ou bien des fois les jeunes eux-mêmes ne veulent pas en discuter et autres, et on croit que ce sont deux territoires à part, il y a moi le jeune et l'école, puis il y a mes parents et la maison. Alors que normalement, Allah, pour tout jeune musulman qui craint Allah subhanahu wa ta'ala, qui veut être reconnaissant aussi envers ses parents, il les fait participer dans ses études. Allah, ça c'est important, les chabab. S'asseoir des fois le soir avec vos parents, de leur parler justement de votre école, comment est-ce que ça se passe, quels soucis vous avez, les cours, de leur montrer aussi des fois la matière qu'il y a, et ne sous-estimez jamais les parents. Même si des fois ils peuvent être un peu, entre guillemets, étonnés, ou bien ça peut vous sembler qu'il n'y apporte pas d'importance, non. Loin de là, vous en parlez comme ça, de temps à autre, vous montrez que, alhamdulillah, vous avez besoin de leur regard, de leur avis, par rapport à ce que vous vivez donc à l'extérieur de votre maison, donc spécialement à l'école. Aussi, lorsqu'on dit de s'organiser, et ça je vise justement certains jeunes que je retrouve des fois sur par exemple Facebook, hein, parce que bon, c'est un petit peu maintenant la petite chambre par excellence où vont beaucoup de personnes des fois pendant des heures et des heures. Je suis étonné que pendant que je prépare des fois certains cours le soir, où je reste tard, vous savez, il y a des notifications, hein, donc il y a des petites alarmes et l'ordinateur vous prévient que quelqu'un donc a mis un message ou autre. Et j'ai même dû dernièrement enlever cette notification, parce qu'Allah, tous les 10 secondes, tu en as un. Minuit, minuit quart, minuit 20, minuit 25. Si vous voulez, je peux continuer à calculer comme ça 1 heure, 2 heures, 3h05, 3h10. C'est comme ça non-stop jusqu'au matin. Jusqu'au matin. S'il m'arrive des fois de laisser, subhanallah, l'écran ouvert, ou bien l'appareil donc ouvert sans qu'il y ait ce qu'on appelle un verrouillage et autres, des fois en pleine nuit, même à 4h du matin, vous vous levez pour faire vos ablutions, vous entendez ting ting, de nouveau ça sonne. Vous allez voir, message d'un tel. Subhanallah, c'est incroyable. Ça prouve qu'il y a un potentiel mais immense. Donc, Allah d'alikum, que ce soit les frères et sœurs, faites votre possible. Ça, je parle pour ceux qui ont cette petite drogue hein, de l'informatique, de l'internet, de rester connecté dans certains programmes. Faites votre possible, Allah d'alikum, parce que c'est votre avenir aussi qui est en jeu. Et les études, comme vous le savez, c'est une des portes. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui nous pourvoit en bien, mais il nous a demandé justement de bouger. Et une des portes, subhanallah, c'est les études, pour pouvoir plus tard donc avoir un certain niveau et pouvoir donc avoir un certain bagage et travailler aussi dans une branche qui, on l'espère, subhanallah, est adéquate. Mais le problème, c'est que si jamais on délaisse cette période qui est très très importante, les années bien passent vite. Spécialement une année scolaire, je ne vous le cache pas, avec l'effet de groupe qu'il y a, avec les petits malins qu'il y a des fois en classe, les petits feinteurs, spécialement quand il y a des filles, alors on veut montrer qu'on est vraiment le top dans le domaine. Et voilà, les heures passent, les rires et autres, et les amusements. Et les professeurs, vous le savez très bien, ils ne sont pas bêtes, ils notent. Ils ont leur système, ils ont leur petite fiche à eux, bien privée. Ils savent très bien qui embête, qui fait quoi. Et ce n'est pas pour rien que aujourd'hui aussi, lors de l'émission, on parlait du redoublement. Et j'avais une discussion avec un professeur il n'y a même pas quelques jours près de chez moi. Il m'a dit, je ne tourne pas autour du pot. Celui qui m'a embêté pendant l'année, je trouve ça normal en vérité, il m'a dit, celui qui m'a embêté pendant l'année, je n'ai aucune pitié à la fin de l'année. S'il manque un demi-point, il me dit, je ne le donne pas, il ne l'aura pas. Donc imaginez-vous, terminer une année en faisant ce qu'on appelle des petites solderies pour avoir un demi-point, pour avoir des moyennes, des jeunes qui calculent à la fin de l'année et vous disent déjà, entre guillemets, quand je dis à la fin de l'année, j'ai été trop loin. Il y en a qui calculent déjà même à partir de décembre. Dès qu'ils ont terminé l'examen de décembre, ils vous disent déjà, voilà, j'ai mes points, j'ai ma moyenne, et puis ils se mettent donc en pause, tranquille, ils n'étudient plus rien. Donc vous voyez, il y a aussi des systèmes qui ont fait que, subhanallah, certains de nos jeunes se sont fait avoir donc, par rapport à cela. Et nous, islamiquement, on n'a pas ce système-là. Dieu en est témoin, un musulman est quelqu'un qui essaye d'être au top. Il ne fonctionne pas avec des moyennes en se disant, voilà, j'ai 5 sur 10, donc c'est bon, je suis tranquille. Ou bien j'ai 7 sur 10, donc même si je rate l'examen de juin, j'ai mes points. Ça n'existe pas chez un musulman. Ça ne se fait pas. Le musulman fait son possible pour bien comprendre la matière, parce que toute lacune que tu as maintenant, tu le payeras cher plus tard dans ta vie.
Aussi, voilà, en classe, il faut qu'il y ait un certain respect. Respect vis-à-vis du professeur, qu'il soit musulman ou non musulman. On a beaucoup de plaintes. J'ai enseigné pendant une année, et c'est vrai, beaucoup de professeurs non musulmans, quand ils voyaient mon classeur de religion et qu'ils voyaient par exemple l'un des sujets, parce qu'on le donne, c'est dans le programme, et qu'on met le comportement, ils étaient étonnés. Ils disent, ah, ça c'est important chez vous en islam, ils le savent, c'est pour taquiner. Je dis, bah oui, mais bon, je remets directement la balle. Je dis, oui, effectivement, vous avez sûrement des problèmes avec les élèves et autres. Et ce qui me tue, c'est quand c'est dans des écoles où il y a des fois plus de 70-80% de musulmans, et qu'on se plaigne justement de ce problème dans le domaine de tout ce qui est le comportement. Donc il doit y avoir un respect en classe vis-à-vis donc du professeur, parce que ton travail, chers frères et sœurs, c'est d'étudier. Tu n'as pas à aimer la tête du professeur ou à pas l'aimer, comme nous disent certains, ou bien sa manière de parler ou pas. Ce n'est pas tes affaires. Ton travail à toi, tu viens, tu fais ce qui t'est demandé durant la journée avec respect. Il y a des exagérations, alhamdoulilah, il y a des lois, il y a des règles, il y a des associations, il y a des comités de parents, il y a un tas de structures qui sont là pour cela. Mais en général, on est passé par là, même si on avait des professeurs des fois très durs, alhamdoulilah, on a remarqué que tu fais ton travail, tu es respecté, il n'y a pas de problème de ce côté-là. Et puis comme d'habitude, s'il y a des exceptions, ça c'est, alhamdoulilah, comme vous le savez, ce n'est pas cette exception-là qui va faire que tout le reste est mauvais, loin de là. Respect aussi, alhamdoulilah, avec vos camarades, que ce soit les frères vis-à-vis donc des sœurs et vice-versa, que ce soit même vis-à-vis de vos camarades non musulmans. Donc il y a quand même des règles aussi. Vous êtes un exemple, et on espère aussi que lorsque on dit que vous êtes un exemple, eh bien vous n'irez pas jusqu'à dégoûter certaines personnes donc, de l'islam et des musulmans par rapport donc à ce comportement qui des fois peut vraiment être rabaissant comme on le voit et ce qu'on nous raconte des fois même. Et quand je dis comme on le voit, j'étais enseignant donc j'ai vu des choses et subhanallah qui ne sont pas dignes d'un élève qui est musulman ou bien d'une élève musulmane. Alhamdulillah, chacun d'entre nous commet des erreurs et les rappels qu'on vous fait maintenant sont justement là pour que l'on prenne conscience que voilà, il est arrivé qu'on a un peu déconné, fait un peu n'importe quoi. Alhamdulillah, ça tombe bien. Wallah, cette année c'est très beau. Pourquoi? Ramadan se termine au moment où l'année scolaire commence, mashallah. Il s'est terminé donc, comme vous l'avez remarqué, il y a à peine quelques jours, donc c'était la rentrée scolaire de nos petits frères. Maintenant les grands, alhamdulillah, logiquement, c'est un très très bon démarrage pour nous, un très très bon départ, spécialement donc dans ce domaine, ici dans l'enseignement. Enfin, donc, Jazakumullah, faites votre possible. Travaillez dès le début, n'attendez pas les examens pour commencer à étudier. Faites-vous aussi un programme où vous n'allez pas, mashallah, négliger tel domaine par rapport à l'autre. Si vous avez des heures où vous devez rester assis près de votre bureau, là chez vous, dans votre chambre pour étudier, eh bien, personne ne peut dire quoi que ce soit. Donc ça, c'est très très important à établir dès le début. Chaque habitude que vous allez prendre au début va vous aider pour le reste. Et pour nos frères et sœurs qui n'étudient pas, qui ont peut-être arrêté, c'est aussi l'occasion de reprendre des formations. Le musulman doit toujours être en perpétuel mouvement, qu'il continue, qu'il aille faire des formations, ne fût-ce qu'une à deux fois par semaine. Et ce qui est bien en Belgique, alhamdoulilah, même en France et dans d'autres pays, il y a des formations gratuites qui sont données. Et mashallah, donc on n'a même pas l'excuse de dire je n'ai pas les moyens ou quoi que ce soit, mais rester rattaché donc à l'acquisition du savoir, c'est très très important pour chacun d'entre nous. Et ne sous-estimez pas aussi l'acquisition du savoir dans le domaine donc islamique, et on en parlera plus tard, Inch'Allah. Subhanakallah wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.